La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Stéphane, votre invité, le président de l'Institut de l'entreprise. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Pierre-André de Chalandard, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. 78% des Français affirment ne pas avoir confiance dans la politique. 87% estiment que les responsables politiques ne se préoccupent pas suffisamment des citoyens. Ce sont des chiffres issus du dernier baromètre de la confiance politique du Cevipof, réalisé par Opinionway en partenariat avec l'Institut de l'entreprise. Le constat est particulièrement sévère avec la classe politique. Qu'est-ce que ça reflète selon vous ? D'abord, c'est quelque chose qui se confirme et qui s'amplifie. Donc je crois qu'il y a malheureusement un doute structurel sur la capacité de nos institutions à trouver des solutions. Et c'est grave. Ce qui est paradoxal, et le contraste, c'est que dans ce contexte, l'entreprise fait figure d'exception. 62%, vous avez dit, 78% font pas confiance aux politiques, 62% des Français font confiance à l'entreprise. Et 15% seulement qui font confiance aux partis politiques. Voilà. C'est un chiffre qui est en légère progression depuis 2-3 ans et en très forte progression par rapport à il y a une vingtaine d'années. Donc l'entreprise, effectivement, c'est aujourd'hui une valeur refuge. Alors ça ne veut pas dire que les Français attendent aussi beaucoup de l'entreprise, qu'elle gère leurs problèmes, mais il y a une chose qui me paraît aussi très importante par rapport à ça, c'est que, et c'est quelque chose qu'on suit depuis plusieurs années, il y a beaucoup plus de Français qui considèrent qu'on devrait libérer l'entreprise, l'aider, que de gens qui considèrent qu'on devrait la contrôler. Et c'était le contraire aussi il y a 20 ans. Tout ça, ça résonne beaucoup pour moi, si vous voulez, dans un moment où on a eu le débat politique de l'automne, où et avec une amplification médiatique sur un certain nombre de sujets. Où on a dit les entreprises c'est le problème. Vous vous souvenez, où on a parlé que de la taxe Zuckman pendant 3 mois. Et les entreprises ont été la variable d'ajustement du budget. Donc je trouve qu'il y a un décalage entre ce qui se passe, entre la scène politique et ce que pensent les Français. Mais est-ce que ça ne soulève pas une question de représentativité des Français, puisqu'on a une partie de la classe politique très sonore, on va dire, contre le patronat, contre l'entreprise, pour la taxe Zuckman. Et lorsqu'on interroge les Français, eux, ils se sentent plutôt bien dans l'entreprise. Je pense qu'il y a un décalage. Alors le décalage, on sait un peu d'où il vient. C'est la composition de l'Assemblée nationale qui crée un climat un peu particulier. J'espère que ça va évoluer. Mais si vous voulez, ce contraste, il est plus fort que dans d'autres pays. D'ailleurs, le niveau de confiance de l'entreprise, il est plus fort en France qu'en Angleterre, en Allemagne et au Royaume-Uni. Alors ça, c'est plutôt autour de 50%. Voilà, c'est un point intéressant et j'allais le soulever. 62% de Français qui ont confiance dans l'entreprise, c'est 53% seulement en Allemagne et 45% en Grande-Bretagne. C'était le contraire il y a quelques années. Oui. Donc je pense que les Français ont compris. Alors je ne sais pas si c'est de la faute des politiques qui ont perdu et que du coup l'entreprise apparaît une valeur refuge. Je crois que les entreprises, alors le moment où on a été le plus haut, on a un petit peu baissé. C'était au moment du confinement et du Covid. Les entreprises ont été perçues par les Français comme s'occupant bien d'eux. Et je pense que beaucoup de Français passent une grande partie de leur temps dans l'entreprise et ont l'impression que l'entreprise s'occupe d'eux. Mais ils en attendent beaucoup. Vous avez des attentes de management. Ils sont pas toujours contents de leur direction, les salariés. Donc il y a aussi des messages forts qui passent de ce point de vue-là. Et puis après, il y a toujours le débat. Les Français, et ça je crois que c'est bon signe, ils comprennent qu'il faut créer de la richesse, mais après ils sont aussi intéressés à en récolter une partie des fruits. David ? Vous avez le sentiment on demande de plus en plus aux entreprises de se comporter en nounou ? Non, je pense que, si vous voulez, le sujet aujourd'hui, c'est que les entreprises vont bien. D'ailleurs, regardez les dernières enquêtes de BPI France, qui sont impressionnantes. Les entreprises vont mieux, mais le principal problème des entreprises aujourd'hui, ce sont les politiques publiques. Et c'est ça leur problème. Et c'est pour ça qu'ils réagissent. Voilà. Alors, vous parlez de la fiscalité. Je parle de la fiscalité, des règles, de la manière dont est financée la protection sociale, du coût du travail. Enfin, je pense à beaucoup de choses. Si vous voulez, on voit bien. Vous savez le fameux écart qui est beaucoup plus fort en France qu'ailleurs entre ce que le coût du travail pour l'entreprise et ce que le salarié a dans sa poche. Donc le pouvoir d'achat, ça reste un sujet, mais c'est pas uniquement le sujet de l'entreprise. Et c'est ça le problème. C'est beaucoup moins le sujet de l'entreprise que ça ne l'était. Alors, après, sur l'effet nounou, je crois que je dirais les choses autrement. Je pense que les salariés, ils ont besoin de sens aujourd'hui. Et il faut que les entreprises leur donnent du sens. J'insiste sur le rôle de nounou. Vous pensez que les entreprises pourraient jouer un rôle
plus important dans le débat public. Certains chefs d'entreprise l'ont clairement exprimé. Les entreprises sont vues comme protectrices. Après, je pense que les entreprises, elles, participent plus au débat public. Enfin, on l'a vu, regardez, le président du MEDEF, il s'est beaucoup exprimé. On lui a quelquefois reproché, mais je pense qu'il a raison de s'exprimer beaucoup sur toute une série de sujets. Et les entreprises s'impliquent dans le débat public parce que, effectivement, aujourd'hui, la sphère publique est le problème de la France. On est quand même une exception en termes de prélèvements, en termes de dépenses sociales. On est toujours le premier de la classe dans ces domaines-là. Oui. Et ça, qui est-ce qui paye ? Eh bien, ce sont les entreprises qui payent. Puisque les gouvernements successifs ont été incapables d'engager de véritables réformes structurelles, est-ce que vous pensez que les entreprises sont amenées à devenir le principal vecteur de transformation de notre pays ? Alors, je pense que les entreprises doivent jouer un rôle dans le débat public. C'est ce que nous essayons de faire à l'Institut de l'entreprise, en proposant des idées sur toute une série de sujets. On a beaucoup travaillé sur le sujet du travail. On prépare toute une série d'idées dans le domaine de l'éducation, de la santé, qui sont des sujets, si vous voulez, sur lesquels les entreprises ont besoin que ça s'améliore. Après, est-ce que c'est pas les entreprises qui doivent diriger le pays non plus, hein ? Je crois au rôle du politique là, et ça c'est pas la même chose. Hein. Mais est-ce que des chefs d'entreprise, donc venus de la société civile, auraient leur place dans le gouvernement ? On l'a connu avec notamment Francis Maire, qui était ministre de l'économie. On l'a connu à plusieurs époques. Quelquefois ça peut aider, mais moi je pense fondamentalement quand même que la politique c'est un métier. Hein. Alors il faut que dans l'apprentissage du métier, il faudrait que les politiques comprennent mieux le rôle des entreprises, mais je pense que c'est pas la même chose de diriger une entreprise et d'être ministre. Est-ce que c'est une bonne chose que la politique soit devenue un métier ? Nous avons des représentants politiques qui ont passé leur vie sur les bancs de l'Assemblée et qui n'ont jamais dirigé une entreprise. Alors, il n'y a pas besoin forcément de diriger une entreprise sur la politique, mais je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense que la politique, c'est un métier. Je suis personnellement très contre ce qu'on a fait sur le non-cumul des mandats. Ouais. Je pense qu'on progresse et on apprend, si vous voulez, regardez, un des problèmes, ce serait bien que les députés connaissent l'entreprise, mais je pense qu'il y a plus de députés maires. Hein, le fait que les députés ils sont moins au contact de la réalité locale. Hein, la fonction d'ailleurs, quand on regarde les institutions qui résistent encore un peu, les maires même s'ils ont perdu de la confiance, les maires restent quand même encore dans les institutions politiques parce qu'ils sont proches des gens. En fait, les politiques sont plus proches des gens, c'est ça le sujet, vous voyez. Ouais. Les entreprises sont considérées comme plus proches des préoccupations des Français. Il nous reste une minute, un dernier mot. Vous parliez de libérer l'entreprise. C'est un peu le contraire de ce qu'on a vu ces derniers mois. En France, on a plutôt tendance à vouloir les contrôler. Oui, mais c'est pour ça que je trouve que ce sondage est intéressant, c'est que les Français ont basculé. Il y a des époques où on disait il faut plutôt contrôler les entreprises. Aujourd'hui, les Français trouvent qu'il faut alléger les contraintes. Hein, et je pense que c'est un vrai changement. Merci beaucoup Pierre-André de Chalandard d'être venu ce matin sur Radio Classique, président de l'Institut de l'entreprise. Débat passionnant. On pourrait continuer pendant des heures, hein, David. On ne peut pas. Stéphane, merci. Je vous dis à demain. Merci à tous les deux. On se retrouve demain 6h pour la matinale de l'économie. Dans un instant, Karine Dijoux, ici on parlait français. Et juste après, Marcelo Westfred pour les coulisses de la politique. L'exécutif est inquiet d'un possible climat de violence à quelques semaines du scrutin municipal. Radio Classique.